Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et devinez ce sera quoi? Et bah une story time parce que c'est écrit. Non, non sérieusement, ce sera une story time. Et la story time d'aujourd'hui, franchement, restez bien accrochés parce que c'est chaud na chaud. Et tellement elle est chaude, ça va se passer en deux parties. Et là c'est la partie 1, ok? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que le déconfinement c'est pas trop difficile. Franchement pour ma part ça va, je décompresse, ça me fait du bien. Voilà, donc tu sais comment ça se passe déjà sur la chaîne. Waouh, le français. Si c'est la première fois que tu es là, je te laisse t'abonner, liker, partager pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et va me follow sur mes réseaux sociaux que je te mets en barre d'infos. Et là aussi, ou là, ou je sais pas trop. Et si tu es déjà un habitué du bank, tu likes, tu partages pour qu'on puisse évoluer parce que c'est comme ça que ça se passe. Et il va vraiment me follow sur Instagram. C'est super important. Donc, faut le faire quoi. Vraiment, va me follow. Faut s'abonner, faut liker, faut partager. Et voilà. Lélo, c'est chaud. Aujourd'hui, chaud na chaud. La story time que je vais vous raconter, franchement, même moi, elle me fait trop rire. Parce que c'est trop une story time en mode, là avec le recul et tout, vu que le temps est passé, j'en rigole, mais sur le moment, c'était trop intense. Pour raconter comment je me suis fait tabasser par un groupe de filles par rapport à mon ex. Donc mon premier copain, mon premier vrai petit copain, on va dire ça comme ça. Je me suis fait tabasser en plein centre commercial après une répétition de mariage. Bref, l'histoire débute en 2013, donc j'avais 14 ans, j'allais sur mes 15 ans, voilà. Enfin non, j'avais 14 ans, j'allais sur rien du tout en fait, je suis en train de mentir. L'histoire débute en 2013, donc j'avais 14 ans et je venais de faire la rencontre de mon petit copain, de mon vrai petit copain. Et je vais vous expliquer comment la rencontre s'est passée. Donc la rencontre s'est passée très rapidement. À la base, c'est un mec de ma ville, en plus c'est un mec que vous connaissez tous. Voilà, que vous connaissez tous, mais je vous dirai pas c'est qui. Voilà, vous avez qu'à chercher, n'a qu'à chercher, hein. Et en gros, on s'est connus en 2013 et on s'est connus en ville. Enfin, moi, je l'ai connu en ville, même si je le voyais déjà à la base, c'était qui. Donc, faut dire qu'au début, on s'aimait pas vraiment. Hein. Franchement, on s'aimait pas trop. Voilà, genre, je me rappelle, on s'était embrouillé 2-3 fois à la piscine, à un anniversaire, un délire comme ça. Et en gros, à cette époque-là, lui, il avait une copine et moi, j'avais un copain, mais c'était des petites amourettes, tu connais. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que sa copine à lui et mon copain à moi ont fini par se fréquenter. Donc, je sais pas si je peux appeler ça de la tromperie. Parce que, wesh, on avait des 14 ans, mais en gros, on va dire que entre guillemets, on était genre cocu. Ce qui fait que moi et lui, à partir de là, on a commencé à se parler. Et finalement, le feeling est tellement bien passé qu'on a commencé à sortir ensemble et tout, à archi bien se parler. Et on va dire que moi, j'avais quitté mon copain de mon côté et lui avait quitté sa copine. Du coup, vu qu'on va dire que on est un peu cotés dans notre ville depuis super longtemps, les gens, ils ont été affairés en fait, tu vois. En mode, en plus, c'était l'époque Facebook, tout ça et tout. Les gens, ils ont été affairés, de toute façon, étant en mode... ouais, on va dire, lui et elle, ils sortent ensemble, c'est chaud mabé, donc voilà. Et en fait, la rumeur qui circulait, c'est que lui avait quitté donc sa copine de base pour moi. Alors que c'est pas vraiment ça l'histoire, tu vois. Il l'a juste quitté parce que déjà, d'une, il voulait plus être avec elle. Et parce qu'il y avait eu cette histoire de soi-disant cocu, fiage, enfin un délire comme ça. Ce qui fait que, voilà, bref. De là et tout, ce qui s'est passé, c'est que bon, moi j'habitais genre dans une cité hyper loin dans ma ville, donc j'étais pas tout le temps en ville, mais c'était bizarre, tu vois. Et je me rappelle que 2 semaines après, on s'était tous vus en ville, sauf sa copine là, sauf son ex. Et en gros, moi et lui, on était en ville, tout ça, on s'était vus, tout ça, on rigolait, et il y avait mon ex, donc celui que moi j'avais quitté. Et l'ambiance a été grave tendue parce que tout le monde nous regardait de travers en mode... En fait, tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer et quelle allait être la suite de tout ça parce que en mode... et tout le monde était à l'affût, tout le monde voulait savoir comment ça allait se finir, comment l'histoire allait se terminer, comment l'histoire allait, hein, tu vois. Bref, voilà. La fille en question qui l'avait quittée, elle était pas... Enfin, elle habitait à Lyon, mais dans une autre cité encore plus loin de chez moi, tu vois. Et en fait, elle était en internat. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas tout le temps à Lyon. Mais j'entendais des échos comme quoi la go elle m'aimait pas, tout ça et tout. Et vas-y, bizarre, tu vois. Bref, Dieu tellement il est grand
il y a une tantine de ma ville qui a décidé de se marier, voilà, et qui avait besoin de fille d'honneur. Et vu que je dansais avant, que ça va, tu vois, je danse bien, elle a appelé ma mère via l'intermédiaire d'une autre tantine pour dire à ma mère que j'aimerais que Shandy danse à mon mariage. Du coup, bah, moi, je rentre en contact avec la fille qui gérait les répétitions et tout, parce qu'il y a toujours une yaya, en gros, qui gère les répètes, t'as capté. Je rentre en contact avec une des filles, la fille qui gère les répètes. Je rentre en contact avec la yaya elle m'explique que voilà, machin et tout. Et de là, elle me cite les prénoms des filles qui seront là. Il faut savoir que moi, à cette époque, j'étais au collège. J'étais genre en 4e, tu vois. Et dans l'une des filles qui allait danser, il y avait une fille de mon collège. Et c'était genre une blédarde, hein. On va dire la vérité, genre elle venait du bled. Mais au collège, on s'entendait bien, tu vois. Genre on s'entendait bien et tout. Je me rappelle qu'à cette époque, vu moi que je savais pas maquiller et tout, j'aimais bien comment elle traçait ses sourcils et tout. Et je lui disais, ouais, et tout, tu pourrais m'apprendre à me tracer les sourcils et tout. Franchement, on s'entendait archi bien. Donc elle me cite le blaze de la nana. Et de là, elle me cite le blaze de la fille, enfin de l'ex de mon mec. Tu vois, de mon mec actuel. Et que genre, elle aussi, elle danse. Et que genre, il y a toutes ses cousines et tout avec elle et tout, nanana. Je me dis, ah ouais, là, c'est gâté. Mais vu que la tantine supplée ma daronne pour que je danse au mariage, en plus, voilà, c'était dans l'ambiance, j'étais une gamine, moi, je voulais juste danser pour le mariage. J'ai accepté. Et je suis partie à la première... Non, je mens, je suis en train de... Je mens archi de ouf là. Je mens. En fait, j'étais pas partie à toutes les répétitions. Parce que les filles avaient déjà commencé à répéter depuis archi longtemps. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi je suis partie genre à l'avant-dernière répétition. Et c'était ma première et ma dernière répétition. Bref. Le jour J arrive et tout, je me prépare, tout ça, nanana. Et j'avais prévenu mon gars que ouais, comme c'est là et tout, au mariage où je vais danser, il y a ton ex qui danse, tu vois. Et à la répétition, elle sera là. Mon ex, en tant que provocateur, il me dit quoi? Eh vas-y, quand tu finis ta répétition, tu m'envoies un message, tout ça, je viens te chercher. T'as vu comme ça, tiens, tacos. Bref. De là et tout, moi j'y vais. Déjà, j'arrive à la répétition, je rentre dans la salle, enfin quand je rentre dans la maison, silence radio. Tout le monde en mode... des messes basses. Vous connaissez les ambiances bizarres quand t'es l'intrus en fait. T'as capté. Bref, on répète, j'apprends la choré, tout ça. En plus d'être ça, tu connais comme d'habitude. Hein, parce que... Ah et tout. Et la répétition, elle se passe et tout et tout. Et de là, toutes les filles bizarres, tu vois. Même la fille de mon collège et tout, bizarre. Mais elle me parlait quand même un petit peu, tu vois. Elle me parlait quand même un petit peu et tout. Mais ambiance très bizarre. Et je fais enfin la rencontre de la fille en question en mode, on va dire, comme on dit dans ma langue, ma mbanda, tu vois. Genre je fais la rencontre de ma mbanda et bizarre de ouf. Mais elle, ça se voyait qu'elle était pas trop sanguine, tu vois. Elle était pas trop dans le mood en mode genre elle voulait se péta ou tu connais. C'était plus ses cousines qui étaient là comme des niafous façon là. On dirait elle avait trop mal aux fesses. Je sais pas ce qui se passait mais elle était trop bizarre. Enfin bref. La répétition, elle se termine. De là, la répétition, elle se termine et ce qui devait arriver arriva. Mon ex, il m'appelle, en plus c'était avec son cousin, il me dit « Descends en bas, viens me chercher ». Du coup, c'est ce que je fais et de là, mon ex, il monte. Grande surprise, tout le monde le voit en mode... Tiens, en mode Farah, vous avez tellement parlé sur nous que maintenant, on est en face de vous. Faites ce que vous avez à faire en fait. Si seulement je savais ce qu'elle allait m'arriver dans les 10 prochaines minutes, vraiment, j'aurais pas trop fait la belle. Hein. Ambiance encore plus bizarre. Lui, il arrive, en plus, vu que c'est un showman, il aime bien se faire remarquer, il commence à danser dans le salon, tout ça et tout. Tout le monde commence à le regarder, en plus, il venait me prendre, genre, il me faisait des câlins, des bisous, ça fait... Tout le monde était crispé. Même moi, je vous dis la vérité, j'avais les fesses serrées. Même la yaya, elle rigolait et tout, mais tout le monde avait les fesses serrées. Genre, l'ambiance était vraiment, genre, trop crispée, en mode... on décide de kill, de se barrer, donc on décide de partir et tout, donc tout le monde descend. Faut savoir que moi, j'avais pris les escaliers. Non, même pas. J'avais pris l'ascenseur et les autres filles, toutes les filles avaient pris les escaliers. Donc voilà. Maintenant, vu que la tantine chez qui on avait répété, elle habitait au niveau du centre commercial, genre on se dirigeait en direction du centre commercial pour tous rentrer à la maison. Le délire, c'est quoi? C'est que moi, mon ex et son cousin et la yaya qui nous faisait répéter, on était genre tout devant. Et les autres filles, elles étaient genre tout derrière. Ce qui fait que nous, on parlait sur elles et elles parlaient sur nous. Sauf que elles étaient foules. Elles étaient au moins 5-6. Tu vois, 5-6, un bon groupe de jeunes, tu vois, un bon trip, tu vois. Et moi, j'étais toute seule, t'as capté. Ça a fait... Elle parlait. Et quand elle parlait sur moi, moi aussi, j'entendais. Et il faut savoir que moi, je suis go. Moi, tu me provoques pas, t'as capté. Parce que je vais tellement te provoquer en retour que Yaya, quand on va se provoquer d'une manière, ça va... Oh, franchement, ça va être toros, net une film. Bref.
Elle me provoque. Moi aussi, là-bas aussi, je provoque et tout. Comme on dit chez moi, on se fait des mboikés là. Elle me mboikée là. Moi aussi, je la mboikée là. Donc, tout le monde, en fait, tu vois, se lance des pics de loin, de près, de haut, d'en bas, de côté, de droite à gauche. Et c'était la débandade en pleine rue, hein, tu vois. Et en plus, il faut savoir que c'était l'époque où on était encore des niafs, on n'avait pas encore de comportement. Je sais pas comme maintenant, tu vois, tu bêtas tes charismes et tout. Non, non, là, c'était en mode l'autre là-bas, il crie, elle là-bas, elle crie. Et c'était n'importe quoi. Maintenant, on arrive au niveau du centre commercial. Et c'est là que les choses vont prendre une autre tournure. On rentre dans le centre commercial. Il faut savoir que quand on rentre dans le centre commercial, déjà, on croise des gens qu'on connaît. Parce que c'était l'époque où tout le monde traînait en ville, tout ça et tout. Donc, on croise des gens. Et les gens en question, ils remarquent que l'ambiance, elle est bizarre dans le groupe, tu vois. Qu'il y a un groupe derrière, un groupe devant. On peut remarquer que, wesh, bizarre, tu vois. Ça me demande, wesh, Chanty, ça va et tout, c'est comment? Non, tranquille et tout, t'inquiète, il n'y a rien et tout, t'inquiète et tout. Il n'y a rien, pépère. Bref, à un moment, on rentre dans le centre commercial et on s'est arrêté vers un magasin, je sais plus, enfin maintenant c'est le Bershka, mais à ce moment-là je sais plus c'était quoi comme magasin. On s'arrête vers le magasin, on avance, et là la fille avec qui j'étais au collège, elle me dit quoi? Chandy, je t'ai passé pas comme ça, hein. T'as trop changé là, hein. Là tu fais trop la nef. Pardon? C'est à moi qui parle? C'est à moi qui t'y parle? Du coup, quand elle me dit ça, moi, j'ai réagi à chaud et je lui dis en mode, mais toi, tu veux quoi en fait? Qui t'a parlé? T'as capté, genre, en fait, ferme ta... Bref. Parce qu'en gros, je comprenais pas pourquoi elle gazait plus que les autres, alors qu'à la base, c'était ni même la cousine de la go, c'était juste une go, elle aussi, qui devait danser au mariage, rien de plus, fin de l'histoire. Donc, elle s'est affairée dans le truc en mode, on lui avait rien demandé. En plus, à la base, enfin, moi, j'étais une gamine, hein, pas cette époque d'où je réfléchissais plus dans le sens où, wesh, on est au collège ensemble, on se voit tous les jours, on se parle bien, on mange à la cantine ensemble, en fait, t'es censé être de mon côté, enfin, et puis même si t'es pas de mon côté, en fait, tu demandes ma version et puis en fonction de... Bref, tu vois, genre... du coup, je lui ai répondu en mode... ouais, mais en fait, ferme ta gueule, wesh, tu veux quoi, frère? Et de là, elle a commencé à s'approcher. En plus, elle était bien grande. Elle était bien grande. Moi, je suis bien petite. Elle commence à s'approcher. Moi aussi, je m'approche. Ça commence à coller les fronts. Et en fait, pendant qu'on se collait les fronts, mon gars est devant avec son cousin et on va dire que il m'a laissé genre par inadvertance parce qu'à la base je le tenais, tu vois, et lui il était de l'autre côté. Du coup il y avait moi et la, en gros mon gars et son cousin là, moi et la meuf ici, et juste à côté de nous tout le groupe de filles. Donc ça commence à coller les fronts, ça commence à se brûler, ça commence à, tu connais, tu vois, ça commence à de là fatalement elle met une patate. Elle met une patate et moi j'arrive, tu vois, bim, patate, tu connais. Ça commence à se la foutre en plein centre commercial. Et en plein centre commercial, 19h tapante, ça se la fout atroce. Elle me tape, je la tape. Et franchement, je dis la vérité, hein, dès qu'elles ont vu que j'ai commencé à cogner leurs copines, à sentir que je commençais à bien taper leurs copines et on m'a jamais tiré mon tissage comme ça. Faut savoir que j'avais un bonnet sur la tête. Vous voyez, j'avais un bonnet plus mon nouveau tissage, c'était un carré. Et tellement, je saurais même pas comment vous expliquer la sensation. Quand je vous dis elles ont toutes sauté sur moi, c'est toutes sauté sur moi. Et en gros ça faisait quoi? Moi j'étais comme ça, genre j'avais la tête baissée, elle me frappait, moi j'essayais de mettre des coups tant bien que mal à tout le monde. En même temps, il y avait mon gars qui essayait de séparer, son cousin qui essayait de me tirer à côté, les gens à côté qui étaient en mode qui rigolaient. Et c'était n'importe quoi, ça me tirait mon truc et tout. Faut savoir qu'en plus à l'époque, tu vois, le tissage, c'était pas comme, tu vois. Donc mon tissage, les cheveux qui devaient couvrir, ça commence à monter, on commence à voir les traits de mon tissage. Et c'était dégoûtant. Et de me défendre, de mettre des coups un peu à tout le monde et tout. Je tape avec les pieds, à un moment j'en prends une, pap. Mon ex il me ramasse, il me porte et tout. Il commence à s'énerver sur l'une d'entre elles et tout. Genre il prend la meuf avec qui je me battais à la base, il la pousse genre en mode vas-y barre-toi de là et tout. Et du coup tout le monde commence à être affairé, tout le monde commence à... Wesh, tu vois. Et en mode faut savoir qu'à cette époque ça traînait en équipe, tu vois. Donc ça veut dire... Le cousin à mon gars il m'a attrapé par le bras, il m'a sorti dehors. Et quand je suis sortie dehors j'ai croisé des potes à moi, tu vois. Mes potes ils savent pas, Chanty c'est comment et tout, y'a quoi là et tout. Ouais, c'est quoi le délire et tout. Genre, donc je commence à leur expliquer tout ça et ils rentrent directement dans le centre commercial pour aller chercher les go. Donc après, ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas, hein, tu vois. Mais en tout cas,
Moi, maintenant, je sors dehors et tout. Je commence à pleurer et tout. Faut savoir que, ouais, genre, en fait, j'étais une gamine et tout. Maintenant que j'en reparle, genre, ça me fait plus rien, tu vois. Mais sur le moment, genre, ça m'a fait un électrochoc parce que c'était la première fois qu'on me tapait en groupe, tu vois. En plus, devant tout le monde, c'était trop là. Comme je vous ai dit, tellement ma ville, elle était affairée sur l'affaire, tout le monde commence à s'appeler. On rentre le soir sur Facebook, ça commence à mettre des statuts. Faut savoir que la répétition de mariage, c'était un mercredi après-midi et le lendemain, c'était jeudi. Et la grande question, ouais, elle, on était au collège ensemble. Ah là là! On est rentré le soir, hein. Ça a commencé à se menacer sur Facebook. La génération Facebook, je sais que vous connaissez les délires comme ça. Ça commence à s'envoyer des messages. Ouais, demain, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te... Tu vas voir ça. Tu vas comprendre. Et non. Ça commence à se menacer. Et il faut savoir que vu qu'on sortait d'une répétition de mariage, et ben forcément, ça a ferré les darons. Du coup, la tantine chez qui je devais danser et tout, elle appelle ma mère. Ouais, comment ça et tout, Chandy, elle s'est battue, je sais pas quoi. Nicolas Mobile et tout. Et vous connaissez comment les tantines congolaises, elles aiment trop extrapoler les trucs. Du coup, ça commence à parler en mode, ouais, la fille de tantine Intel et tout, elle s'est battue, elle s'est fait taper pour un mec et tout. Enfin bref, ça commence à s'affairer tout ça. Et il faut savoir que moi, j'avais soif de vengeance. Et c'est là que la story time devient trop sucrée. Ça fait, j'ai dit quoi, demain 8h? Et ça a bien se passé. À la base, moi, j'aime pas l'école. Hein. Ce qui veut dire que des fois, quand je commence à 8h, je vais aller 10h. Mais ces jours-là, j'ai mis mon réveil à 7h tapante pour avoir les billes des 7h30. J'ai dit, oh, aujourd'hui, on va se donner, hein. Mais à un degré, vous êtes pas prêts. Franchement, je vous dis la vérité, je me suis levée, j'ai attaché mon chignon, j'ai pris ma douche, j'ai brossé les dents, mis mon survêt. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et tellement, je suis arrivée à la récré. Vous voyez la récré du matin, là, au collège. Je suis arrivée à la récré du matin parce que j'ai dit aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.